Et bonjour YouTube. Oui, nous sommes sur cette deuxième partie du Mangia. Vous savez, le restaurant de la mère un peu folle qui se remet jamais en question, avec le chef cuistot qui avait agressé la fille et qui est toujours présent parce que, bah, soi-disant, elle peut pas le licencier parce qu'il n'y a pas de chef cuistot dans les environs, ouais, et dans lequel aussi il y avait 400 kilos de pâtes. Oui, vous vous en souvenez? Et ben voilà, on est sur la deuxième partie. Et on va y aller YouTube. Regardez, en plus, vous avez le chat Twitch qui vous dit bonjour. C'est merveilleux. Ça fait déjà 6 mois. Putain, déjà 6 mois. Non, ça fait pas 6 mois quand même. Ça fait pas 6 mois, mais ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines. Si ce n'est peut-être plus. Parce que j'ai beaucoup de VOD de retard entre temps qui ont dû popper sur la chaîne YouTube. Du coup, let's go. Allez, let's go. Dans l'épisode précédent de Cauchemar en cuisine... Alors, on va passer le résumé parce que YouTube, vous irez voir la précédente VOD et Twitch, et ben ça fait seulement quelques secondes. Donc, on en... Pas de la colle. Voilà. Donc ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, on revient ici. Juste pour savoir, Voilà. en venant ici ce soir dans ce restaurant, quel Eh, pourcentage c'est de vrai, produits il y a des frais cookies. vous vous attendiez à trouver? Venez sur Twitch. Faisons le tour des tables, mesdames. Entre 90 et 100. 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 Entre 90 et 100. 90 et 100. Monsieur? Et le mec au fond, il va dire 100%. 100%. 100%. Je suis trop Je fort. suis profondément navré, mais je vais vous dire une chose. Il y a moins de 5% de produits frais. Ça se voit. Et comment? 95% de ce que vous avez mangé ce soir était surgelé. Et vous faites mieux chez vous, pas vrai? Oui, sûr. Tout va toujours bien d'après toi. Tout est parfait. Je m'en vais. Tu t'en fous? C'était juste J'en ai abri ou quoi? Julie? Ta la la, pa 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 la la, pa Je ne suis pas pa. Je veux pas me faire avoir comme ça. Oui, 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 oui. Julie? Je peux pas. Je sors. Là, je capitule. Pourquoi me hurler dessus devant les clients? Tu n'écoutes rien. Mais si. Mais t'as pas hurlé dessus? Et je ne fais que te le prouver sans hurler. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu te réveilles. Tu me rabaisses. Moi, Mais il te rabaisse pas, il te montre juste que tu fais de la merde. Bon, ok, il te rabaisse peut-être un peu, mais tu fais de la merde, meuf. je te rabaisse. Tu m'enfonces. Tu trouves ça juste de leur prendre leur fric? J'en sais rien. Tu n'en sais rien. Comment ça, tu sais pas? Je suis... Écoute-moi, ces clients sont venus chez toi en espérant manger 90 à 95% d'aliments frais. Tout ce que je t'ai montré ce soir, tu en rejettes la responsabilité sur tes chefs. Bon, après... Oh, putain, oh, l'équipe de winner. Alors, je suis désolé, mais quand je les vois comme ça, c'est vraiment une belle équipe de winner. Bon. En vrai, quand tu... Putain, les jeunes... En fait, c'est en les voyant les trois alignés comme ça que je me dis... Le plus vieux, c'est peut-être Samy. Parce que lui, il a quoi, 22 ans, elle avait dit, et Mike, il doit avoir même pas 25. Mais c'est les minables. Non, mais en vrai, putain, ouais, ils sont jeunes en cuisine, hein. Oh, ils sont ultra jeunes. Mec, il a l'air d'avoir 20 ans à tout casser. Ouais, c'est... Mec, il a 20 piges, lui, il en a 22. Et le mec, lui, il en a peut-être 25, quoi. Je leur reproche rien, demande-leur. Enfin, t'as quand même beaucoup reproché à Trevor d'être un sacré connard. Hein. Bon, en même temps, Trevor est un sacré connard. J'assume la responsabilité de la plupart des merdes qui ont lieu ici. Sincèrement, je trouve que c'est le foutoir. Tu te bouges, d'accord? Mais tu fais seulement le minimum syndical. Et c'est tout. Jamais plus. Mais vous ne m'avez jamais parlé de ce genre de choses. Jamais. J'arrête pas de faire des remarques. Tu n'ouvres jamais la bouche. Arrête! J'ai demandé des produits de nettoyage. Pour la cuisine, il y a quoi? 3 semaines? Où sont-ils? De simples produits pour la cuisine. Où Tu veux sont-ils? que je te dise le nombre de fois où t'es pas venu bosser parce que tu planais? 2 fois. Arrête de lui manquer de respect. Elle écoute jamais rien de ce qu'on lui dit de toute façon. Elle essaye, mais vous n'y en... Oh putain. Alors attendez, parce que là, du coup, on a des nouveaux trucs qui arrivent. Mike est donc drogué. Ah, Mike qui nous paraissait un peu sympathique. D'accord. Laissez pas le temps.
Je suis venue 100 fois te parler, alors ça suffit. J'ai pas arrêté de venir discuter avec toi, tu le sais, mais tu mens. Mais Combien de fois je me suis assise en te demandant comment on peut améliorer nos plats? Mais tu n'as jamais répondu, alors cesse de mentir. dès que j'ouvre la bouche, tu m'ordonnes de la fermer. C'est faux. T'as raison. Elle t'a laissé plein de fois ta chance, Trevor, tu le sais. Tu veux qu'on parle une seconde de tes sales manies? Du nombre de fois où t'arrives tellement défoncé que tu balances le matériel contre les murs? Et que t'as voulu me frapper? Qui pose les questions ici? Toi? Toi? Dégage de ce resto, qu'on puisse enfin bosser. La question? T'es tellement défoncé que quand t'es en manque, tu deviens incontrôlable, tu sais plus ce que tu fais et tu peux plus travailler. Putain, Samy. Samy qui est là, mais Samy le GOAT qui a rien demandé. Donc oui, par contre, je suis étonné. Du coup, c'est Mike et Trevor qui sont les drogués du groupe. Samy n'a rien fait. D'accord. Et du coup, Trevor, en plus d'être violent, est défoncé. Oh, il y a le black sur le côté. Comment ça, il y a le black sur le côté? De la drogue? Qui se drogue ici? Petit branleur de mes deux! Pauvre type! Ça fait 3 ans que tu te défonces! Viens là, Janelle. Oui. Viens là. Ah oui, Non, d'accord. se faire foutre! Il mérite que tu le foutes dehors, et tu le sais! Il a essayé de me frapper! Putain, oui. Putain, la mer, mais elle est à l'ouest. Oui. Il a agressé ta fille. Il a agressé ta fille et il est défoncé. Ah non, mais là, le cerveau, il a cessé de fonctionner. Hein. Et si je l'avais laissé faire, il aurait sûrement recommencé! Ce mec est un sale trou du cul qui n'a aucun respect! Tu sens que la fille, elle pète un câble. Tu sens que la fille, elle... Là, c'est bon, elle en a ras le cul. Elle pète un câble. Et si je l'avais laissé faire, il aurait sûrement recommencé! Ce mec est un sale trou du cul qui n'a aucun respect! Ok, ma chérie, retourne dans le restaurant, laisse-moi m'en occuper et prends un grand verre d'eau fraîche. Tout ça est inacceptable. Mais tu m'étonnes, ça doit être ça, hein, Trice. Hein. Ça dure depuis combien de temps? Longtemps. Oui. Est-ce que tu as conscience que tu ne gères pas l'établissement comme il faut? Comment se fait-il que ce soit encore ouvert? C'est vrai qu'on se le Parce demande. que je bataille autant que je peux pour maintenir la cohésion. Pourquoi? Parce Mais que tu je veux que ça m'étonnes, marche. Sheka, mais tous les Pourquoi jours. tu Hein. veux que ça marche? Mais je suis Parce que totalement... c'est mon restaurant. Mais je suis totalement avec toi, mais enfin... Mais moi, je pèterais aussi un câble si... Mais même, tu vois, même sans parler juste de... Bah tiens, c'est une personne de ma famille, juste... Je me fais agresser, par exemple, sur mon lieu de travail, et tout d'un coup, le patron décide de garder la personne qui m'a agressé en mode « Non mais c'est bon, on a besoin de lui !» Mais je pèterais un câble moi aussi, hein. Complètement. Hein. Elle a raison, la fille, de péter un C'est câble. mon restaurant. Parfois, il faut savoir tout arrêter et repartir de zéro. Toi, tu t'entêtes. Et je ne veux pas t'enfoncer davantage, mais Je suis mon intuition. quand tu me dis que c'est ce que veulent les clients, tu es dans le déni. Tu n'acceptes Ouais, mais tu vois, Trish, le problème, c'est... Entre parenthèses, pourquoi ça serait à moi de dégager, en fait? Tu vois? Et là, je suis totalement d'accord avec la fille. C'est pas à la fille de mettre sa lettre de démission et de partir, en fait. C'est à ce connard de merde, là. Alors, pas Samy, parce que Samy, pour le moment, il a rien fait. Mais c'est à lui, là, à ce connard de merde, de dégager. Si en plus, il arrive défoncé en cuisine, qu'il est agressif, et que c'est avéré qu'il a déjà frappé et agressé physiquement une autre personne dans l'équipe, il doit être dégagé manu militari. Samy, c'est le seul qui... Alors ça, on sait pas, attention. On sait pas, parce qu'on pensait que Mike était clean aussi, on a appris qu'il se droguait aussi. Sans doute avec Trevor. Donc on ne sait pas si Samy est clean. Par contre, c'est vrai que merde, Samy, c'est le premier où on a fait des réflexions en mode bon, tu pourrais aller te laver, hippie de merde. Il semblerait que Samy, ça soit le seul qui soit un peu clean. qu'une critique. Bien sûr que si. Sûrement pas. Bien sûr que si. Tu insistes envers et contre tout. Pour toi, tes clients voudraient qu'on leur serve la merde que tu décongèles et que tu réchauffes au micro-ondes.
Au déjeuner, t'arrêtais pas de répéter « Mes plats sont bons, mes plats sont bons, mes plats sont bons ». Mes plats sont bons. Sauf que toute la C'est soirée, comme Bloody on n'a pas Mary, arrêté c'est vous le d'enchaîner dites 3 fois et vos emmerdements plats sont avec ta bons. bouffe décongelée et réchauffée. Pour l'instant, il y a le grand black qui est dingue, clean. ça. Tu prépares Le grand black et les serveuses. Parce qu'en vrai, les serveuses, elles y sont pour rien. Hein. Là, si le resto s'écroule, c'est pas la faute des serveuses. Hein. des plats végétariens avec la chapelure qui a servi dans la tourte au poulet. Et tu achètes tes surgelés à un fournisseur cajun. Tu les décongèles, il les réchauffe et hop, ni vu ni connu, dans les assiettes. Les clients sont pas des abrutis. Je suis désolé, mais il y a que la vérité qui blesse. Ça dépend. J'ai déjà fermé un restaurant pour avoir Les échoué plats dans ma sont vie. bons. Mais au moins, je n'ai pas eu l'arrogance de dire « ce que je fais est parfait J'ai jamais dit que c'était parfait. ». Alors pourquoi tu leur prends leur fric? Je fais de mon mieux. Fais de ton mieux pour que leur expérience soit meilleure. Ou Les alors tu plats n'es pas savants. capable. Si j'en suis capable. Tu es sûr? Oui, Alors elle est où ta passion? j'ai la passion. Où elle est? Dans quel plat? Je sais pas. Je me sens épuisée. Je me démène pour trouver quoi que ce soit de positif ici. Y'a Je rien. me débat pour goûter quelque chose qui mérite d'être servi dans un restaurant. Mais c'est pas comme ça qu'un restaurant fonctionne, crois-moi. Ce qui se passe ici, c'est pas normal. Sans Je déconner. croyais que c'était normal. Sans déconner, Gordon. C'est pas normal. Comme il faut. Je crois pas que ton personnel ait le moindre plaisir à servir des plats aussi dégueulasses. Oh, Trevor sans doute. Parce qu'on rappelle, Trevor est un con. D'accord? On rappelle, Trevor est un connard, donc lui sans doute qu'il doit y prendre plaisir. Les deux autres, peut-être pas. En vrai, je suis désolé, même si Mike est déjà arrivé défoncé, ça va. Mike, il est encore un peu raisonnable. Hein. Ça veut dire que j'ai faux partout, alors? Qu'est-ce que tu attends? Pas de soucis, bonne nuit à toi, chat noir. Je Des sais bisous. pas ce que j'attends. Des bisous partout. Ressaisis-toi d'urgence. J'ai les plats du rat dans les cassos. Finissez votre cigarette et revenez. Oh, alors, frère, le torchon, tu le mets... Alors, Et revenez. Finissez votre cigarette. le torchon, là, qui tombe par terre, par pitié, tu le prends, tu le mets à la plonge, et tu prends un autre torchon. Et revenez. T'essuies pas les serviettes avec ce putain de torchon qui a du coup touché le sol. Non mais oui, tu m'as compris quand j'ai dit la plonge. J'ai la Tu tête mets au qui sale, tourne. oui. Quand j'ai dit la plonge, tu m'as compris, c'est au sale, à la laverie. Tu vas prendre le torchon. Je pensais que je faisais comme il faut. C'est vrai. Gordon Ramsay a dit que je me fiche de cet établissement. Bah oui. C'est pas vrai, j'y tiens. Bah non, ça se voit que tu t'en fiches. Sinon, je serais pas ici à faire autant d'efforts. Oh oui, pleure. Vas-y, ça fait monter les chiffres. Là, il y a la production de Gordon Ramsay qui est en mode « Ah oui !» Il y a Vas-y. longtemps que Gordon Ramsay Chiale. n'avait pas été témoin d'une telle tension entre une propriétaire et son personnel de cuisine. Tout le monde en salle pour une mise au point. Avant même qu'il ne tente d'améliorer quoi que ce soit dans l'établissement du Mangia Mangia, il a tenu à parler à cœur ouvert. Non mais Regarde, il faut Je licencier. m'adresse d'abord à tout le monde. La journée d'hier craignait vraiment. L'atmosphère qui régnait ici était épouvantable. Vos relations sont mauvaises, ça fait peine à voir. J'avoue que moi aussi, j'ai été sidérée de certaines J'avoue qu'on n'a jamais vu de plongeur dans le resto là. J'avoue qu'on n'a jamais vu de plongeur. choses qui se sont produites hier. Mon personnel ne m'avait jamais parlé sur ce ton. Jamais. Hier soir, quand Kevin m'a parlé comme il l'a fait, ça m'a choqué. Kevin n'avait jamais élevé la voix contre moi. Tout le monde était à cran. C'est qui Kevin? Attendez, est-ce que Kevin c'est le mec qu'on appelle Mike depuis tout à l'heure? Parce que lui c'est Trevor. Est-ce que depuis tout à l'heure on confond les... Kevin c'est le salaud. C'est pas Sammy. Attends. Kevin c'est le salaud. Kevin, attends. Mais du coup Kevin c'est celui qu'on appelle Mike. Et du coup Mike ça serait Sammy?
C'est celui qu'on appelle Samy? Attendez, est-ce que depuis le début on inverse les noms des gens? Quand une crainte régnait dans ce restaurant, on a tous peur de dire un mot de travers, on a tous la trouille qu'elle nous tombe dessus. Rien la folle. Et à cause de ça, nous sommes tous à cran. C'est faux. Je suis très indulgente, au contraire. À d'autres, tu as fait preuve d'un tel manque de respect envers moi hier soir. Comment voulais-tu qu'on réagisse? Je t'ai même pas dit un mot. Tu rigoles. J'étais sur l'ordi et tu m'as dit que je foutais rien. Et puis après, tu m'as demandé de me barrer. Pourquoi t'en prendre à Chris? Parce que la semaine dernière, des clients dans la salle ont entendu Chris dire des horreurs sur moi. Il m'a traité de salope. C'est vrai ça? Bah oui. Il l'a dit. Bon, écoutez, si elle veut aller sur ce terrain, je suis obligé d'argumenter pour me défendre. Dis ce que tu veux. Il y a des gens qui l'insultent au quotidien en la regardant droit dans les yeux. Et je n'ai fait que prendre sa défense. Et le fait est que... Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Et le fait est que j'ai dit que oui, c'était une salope. Mais une gentille salope. Moi, j'ai entendu des gens dire que tu leur parlais de tout ce qui ne va pas dans ce restaurant. J'ai effectivement parlé du problème que j'avais identifié et de la solution que j'avais trouvée pour le résoudre. Mais ai-je une seule fois débiné Julie? Jamais! Oh que si. Jamais. La seule chose que j'ai dite, c'est que les gens qui entourent Julie sont incompétents. Il a raison. Le droit d'être en colère, voilà ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit qui lui manque de respect. Tout ça, ce sont des conneries. Ne me dites pas que je viens ici et que je ne travaille pas honnêtement. Plein de clients m'ont dit. Je n'ai jamais été aussi bien servi que par vous. Et je suis là depuis l'ouverture. Je ne parle pas pour hier soir. Je parle depuis que je suis ici. Je parle depuis... Je parle des tables qui se plaignent de tes propos. Et moi, je te réponds ce que les gens me disent. J'ai pas envie Y a de débattre personne avec qui toi. débat. Je sais encore ce que j'ai dit aux gens. Et je n'ai jamais dit Tout ce le que monde tu s'engueule prétends. dans cette Les équipe. clients m'ont rapporté. Je sais pas ce que les gens te racontent. Je te dis seulement ce que je sais. J'aurais pu fermer les yeux sur tout ce qui foire dans cet établissement, mais je refuse. J'essaie au contraire de te venir en aide pour que nous arrivions tous ensemble. Putain, il parle... Alors, je suis désolé, c'est sans doute... C'est pas contre Chris, mais quand il parle, on dirait qu'il parle comme un rappeur américain. Il fait des gestes, il fait « Oui, moi je te parle de ce qui va pas dans ce restaurant !» Est-ce qu'il y a vraiment que moi qui vois les gestes que fait Chris? Vraiment, il parle comme un rappeur. Regardez bien. Regardez. Sur tout ce qui foire dans cet établissement, mais je refuse. J'essaie au contraire de te venir en aide pour que nous arrivions tous ensemble à faire un peu plus de recettes. Et si quelqu'un pense que c'est manquer de respect à Julie, eh bien c'est qu'il n'a rien pigé. Il parle vraiment... Il y a peut-être que moi qui trouve qu'il parle vraiment comme un rappeur. Il bouge les bras. C'est le plus italien de ce resto. Il parle avec les mains. Vous savez quel est le vrai problème de ce resto? Il est si flagrant qu'il projette des étincelles tout autour. Ouais, très mort. Julie, je sens comme un malaise dans ton rapport aux clients et au personnel. Pourquoi tu t'agites autant? Parce que je dois superviser la cuisine tout en aidant le personnel de salle et faire les deux, c'est trop stressant. Tu devrais te concentrer davantage sur la gestion du personnel. Parce que là, Je suis trop éparpillée. Et licencié Trevor. L'organisation. organise-toi mieux. Je constate surtout que tu n'as jamais établi de liste des priorités parmi tout ce que tu dois faire. C'est vrai. Tu t'agites, tu brasses de l'air, et ça te met à Et cran. licencié Trevor. Je suis d'accord, sauf que le personnel est aussi responsable. Tout le personnel? Non, le gros problème dans ce restaurant, il vient de Trevor. Oui. Trevor génère énormément de stress dans l'établissement parce qu'il se comporte très mal. Il refuse de travailler. Tout ce qu'il accepte de faire, c'est de préparer les plats à sa façon. Et je peux rien prévoir à l'avance parce que monsieur ne vient que quand ça lui chante. D'accord. Il vient pas. Ça dure depuis combien de temps? La situation s'est vraiment dégradée depuis 6 à 8 mois. Encore une fois, on va le redire une énième fois. Je sais que ça peut être chiant, mais pourquoi Chris est toujours présent? Pardon, pas Chris. Chris n'a rien fait. Pourquoi Trevor est toujours là? Il ne vient pas. Oui. Il ne vient pas et il en profite. Il sait que j'ai les mains liées parce que j'ai personne d'autre pour m'aider au restaurant. Et quand il vient pas, c'est sous quel prétexte? Il n'a même pas de prétexte. On ne le voit pas, c'est tout. Parce qu'il Trevor, est défoncé. qu'est-ce qui va pas? T'y crois plus? Ouais, ça fait un moment. Et puis j'ai des hauts et des bas. Non seulement ça te dépasse complètement, mais tu as totalement perdu pied.
Oui, chef. À la moindre erreur, tu t'énerves sur tout le monde. Depuis combien de temps tu couves cette colère? Il faut se séparer des mauvais Ça a employés. commencé il y a 1 an environ. Pourquoi tu viens ici dans cet état? À l'époque, j'étais complètement largué. J'étais dépassé par mes problèmes personnels. Et ça se ressentait au restaurant. Je comprends. Pour autant que je fous la Comme merde dans par mon boulot, hasard, c'est ça, hein. Chaque fois que Trevor pique une de ses C'est crises, ça. on est complet. D'accord. Là, Andrea m'appelle paniquée et me dit « Trevor refuse de cuisiner, il fume dehors, les commandes s'accumulent, viens vite Je vois. ». Tout ça parce que ce petit minable a décrété « je cuisinerai pas Sauf qu'à l'époque, personne m'a prévenu qu'il fallait laisser ses problèmes à la maison. Parce qu'on a peur. C'est la base du travail. Quand tu vas travailler, bah malheureusement, surtout si t'as des problèmes personnels, bah tu les laisses à la maison en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de foutre encore plus la merde. Par contre, si tu as des problèmes au boulot, par exemple avec un manager, ce genre de choses, là faut en parler. Là faut faire des actions. Mais si c'est juste, ah merde, j'ai des problèmes chez moi, tu les laisses chez toi. Hein. De toi, Trevor. Moi, tu me fous les jetons. Arrête. Trevor, quand tu t'en es pris personnellement à Janelle, par exemple, pourquoi tu t'es laissé emporter au point de vouloir la frapper? Ce jour-là, on avait un nouveau cuistot qui arrêtait pas de me surveiller. Moi, je pestais à voix basse. Et elle a surgi en cuisine en hurlant « On en a rien à foutre de ta vie perso !» T'étais en train de balancer des ustensiles contre le mur. C'était pas tes affaires. Oui, alors si tu balances des couteaux contre le mur, ouais, si, ça va être vite fait. Très rapidement, ça va devenir leur affaire. Oui, Des si. clients en salle ont eu peur. Ils m'ont dit « Votre gars en cuisine est défoncé, on a peur de manger ici. » Tu te souviens pas que t'as hurlé que maman était une salope? C'est de ma mère qu'il s'agit. Tu réalises? Tu apprécierais que quelqu'un parle de ta mère dans ces termes? Tu dirais quoi si on insultait ta mère et qu'en plus on la traitait d'incapable? Moi, je bosse pas avec ma mère. Oui, et alors? Heureusement, ma mère. Je sais que c'est ta mère. Ma maman, tu piges. Je la respecte. Je la respecte, cette salope. T'as insulté ma mère de salope. Je la respecte. Cette pute. Ah, cette catin des bois. Ok, Trevor. Vraiment, décidément, Trevor jusqu'au bout est un abruti. Hein. Certainement pas. T'as aucun respect pour elle. Moi, j'ai pas envie de te respecter. Moi non plus. Oh mon dieu. C'est un fait, le Manja Manja a de sérieux problèmes avec ce qu'il sert. Mais pour Gordon Ramsay, la priorité absolue consiste à régler les conflits C'est entre ses incroyable, hein. employés. C'est vraiment premier degré, cet épisode est incroyable. Pas aussi incroyable que le Amy Baker Company, qui est un épisode légendaire, mais il est incroyable. Hein. Ah, de Mufasa qui surveille la savane du haut de son rocher. Et moi, je suis le vieux Rafiki. De toi, Trevor. Moi, tu me fous les jetons. Or, la discorde entre Janelle, la fille de Julie, et Ah, Trevor... mais tu peux pas dire « Je respecte mon chef » et juste après lui dire « C'est vraiment un sale bâtard d'enfoiré de merde !» Non. On s'insulte comme preuve de respect. Oui, non mais... Oui, mais en France, et tu... Moi aussi, ça m'arrive de, par moment, insulter certains de mes collègues ou certains de mes amis parce qu'on rigole, que c'est un genre de manque de respect. C'est un genre de marque de respect, genre quand on joue avec des potes, que tout d'un coup ils font un petit truc rigolo et que je fais « Ah putain, enfoiré de fils de pute, t'es vraiment un sale con !» Mais on le dit avec beaucoup d'amusement et tout le monde rigole et on passe à autre chose, tu vois. Et il y a pas de premier degré. Je pense que lui, sincèrement, au premier degré, il a vraiment insulté la mère de « Ah, cette salope de pute, là !» Mais je respecte ta mère, Jeannette. Surtout que... Je rappelle qu'il est sorti avec Janet. Janet, c'est une de ses ex. Du coup, c'est une ex. Ça veut dire que, concrètement, la patronne, qui est la mère de Janet, est du coup sa belle-mère. Voilà. C'est d'enculé amical et une vraie insulte. C'est ça. semble très difficile à résoudre. T'étais en train de balancer des ustensiles contre le mur. C'était pas tes affaires. Des clients en salle ont eu peur. Ils m'ont dit « Votre gars en cuisine est défoncé. » Janelle, des clients l'ont entendu jeter du matériel. Et comment? Il hurlait en envoyant bouler les ustensiles et en lançant les couteaux. T'as eu peur? Bien sûr, et mes clients aussi.
Tu te rends compte que leur affaire perd déjà plusieurs milliers de dollars par semaine et que toi, tu pètes les plombs au point de tétaniser les clients et la fille de la proprio? T'étais défoncé? Oui. Révélation d'ouf, Godin! Ce jour-là, oui, chef. Je savais pas. Je savais pas. Merde. Julie? J'ignorais ça. Pardon? J'ignorais qu'il était sous l'emprise de la drogue. De la drogue! Je pensais qu'il en prenait à peu près une fois tous les 6 mois. Plusieurs fois, j'ai parlé avec lui de son addiction et il m'avait répondu « C'est bon, j'arrête, je te promets, je... » J'avais parlé de son addiction une fois tous les 6 mois. Alors, généralement, quand t'es une personne qui est addicte, c'est pas une fois tous les 6 mois. C'est pas... non. Vraiment, c'est quand t'es addict à quelque chose, c'est pas une fois tous les 6 mois. Une fois, j'ai envie de te dire, une fois tous les 6 mois, ça serait même une consommation saine. Entre parenthèses. Hein. Ne touchez jamais à la drogue, ce n'est pas sain. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne touchez jamais à ce truc. Mais à la limite, un joint tous les 6 mois, j'ai envie de dire, t'as potentiellement aucun problème avec la drogue. Encore une fois, je mets des gros guillemets. Hein. Voilà, attention, je ne fais pas l'apologie de la drogue. Au contraire, lutter contre, c'est de la merde, ce genre de choses. La drogue, hein, pas lutter contre. Hein. Mais ça va. Si t'as un problème d'addiction, c'est pas tous les 6 mois. Hein. Alors si tu me dis la grille, let's go. Non. Non. Mon collègue et moi, on s'insulte non-stop, mais en toute amitié, il me traite de gros et moi je le traite de fine du Lidl. Oui, mais ça c'est rigolo. Si en plus personne le prend mal, c'est rigolo, quoi. Non mais une fois toutes les 6 heures sur le mois. Commence pas. Ah mais oui. Mais visiblement, j'étais mal informée. Ça dure depuis combien de temps? Un bon moment. 12 mois? Oh, Plus que ça. au moins plusieurs années. Qu'est-ce qu'il prenait? J'en sais rien. De la méthamphétamine. Ah! Ah! Alors, pardon, mais pour moi, on était sur la Marie-Jeanne, on était sur le shit, le hashish. Ah oui! Ah oui, non! Ah non, ça... Ah oui! Ah, on n'est pas du tout sur le même type de drogue! Ah oui, directement, on est sur de la dure! Ah oui! Ah oui! Ah oui, ouais, c'est ça, directement à Heisenberg, hein, où tu peux pas te sevrer. La mettre, je sais pas du tout. Je sais pas du tout de ce côté-là, garde. Pour moi, c'était une picouse grand max. Ah non, non, non! Et encore, tout de suite, une picouse, ça serait directement de la drogue dure. Non, pour moi, j'étais vraiment en mode, bah, il fume un joint et c'est tout, hein. Ah non, on est sur de la meth, carrément. Attends. Sevrage de... méthamphétamine. Je sais pas, ça existe. Traitement pour le sevrage des amphétamines. Non, de la méthamphétamine, s'il te plaît. Méthamphétamine ou la meth. Elle est illégale, hautement toxicomanogène et très dangereuse. Oui, non, mais ça, merci. Ah! Putain, ça c'est rigolo. Ça, je ne savais pas. La méthamphétamine est une drogue de synthétique fabriquée à partir d'ingrédients chimiques. Elle est aussi appelée Ice. Voilà, donc sachez que la police de l'immigration aux États-Unis porte le nom d'un argot de la méthamphétamine. Pourquoi pas. Est un stimulant puissant, mais elle se produit aussi sur le... Elle peut être fumée, reniflée. Elle peut être fumée? On peut fumer de la meth? Ah bon? Ouais, Crystal Meth, je savais. Crank, je savais. Meth, je savais. Ice, je savais pas. Mais alors, par contre, du coup, je ne savais pas qu'elle pouvait être fumée.
Bah si, je connaissais l'expression t'as fumé de la meth, mais oui, avec un bang. T'as l'air de vachement trop t'y connaître, Sheka, Andrang. C'est pas conseillé de la fumer. Alors, pipe à crack. Les craquettes, c'est de la meth. Ah ouais? Ah putain, dans les pipes à crack, c'est de la meth? Parce que pour moi, le crack est de la meth. Attendez, ah, on fait un cours sur la drogue. Pour moi, le crack et la meth, c'était deux trucs différents. Parce que pour moi, le crack, c'était de la cocaïne. C'est... Bah, c'est ça, le crack est constitué de cocaïne diluée dans l'eau, auquel est additionné du bicarbonate de soude ou de l'ammoniac. C'est vachement conseillé de respirer de l'ammoniac, hein, sachez-le. Mais t'as pas idée. Sans jugement aucun, un petit passé, Sheka? C'est ça, sans jugement aucun, hein, c'est... Je ne te jugerai pas, bien entendu, si tu dis que oui, hein, ne t'inquiète pas. Mais petit passé, je suppose, ou pas du tout? La meth est en 3 formes, poudre... Ben, je connaissais en cristaux et en poudre, et notamment pour te l'injecter, parce que pour moi, la meth, tu te l'injectais. J'avais jamais tilté que potentiellement... Non, juste beaucoup de connaissances inutiles. Ok. Ok. Et du coup, en bang, je ne savais pas qu'on pouvait consommer de la meth en bande. En bang. Effets mentaux. Augmentation de la libido. Ah bon? Les consommateurs de méthamphétamine peuvent éprouver un accès de bien-être, euphorie, comme beaucoup de drogues d'ailleurs, et notamment une diminution de l'appétit, un débit rapide des idées et des paroles, une augmentation de la libido. Alors je ne savais pas que ça avait un effet sur la libido. Une plus grande énergie et moins de fatigue, un peu comme la cocaïne, une augmentation de l'éveil et de la vigilance, comme la cocaïne, une impression de grande confiance en soi, de meilleure humeur, comme la cocaïne. En clair, ça a les mêmes effets que la cocaïne, en fait. Ouais, grosso merdo, ça a vraiment les mêmes effets que la cocaïne. Canada, c'est la santé. Oui, mais je suis littéralement sur le site, Sheka, du gouvernement du Canada. On est exactement sur... on est exactement en train de lire exactement la même chose. Ok. Alors, méthamphétamine crée une grande dépendance à mesure que la consommation de la drogue augmente, une tolérance se développe. Elle a besoin de consommer toujours plus pour obtenir les mêmes effets. La difficulté à atteindre un état euphorique entraîne beaucoup de frustration et un comportement instable. Contrairement à d'autres substances dont la consommation est problématique, le sevrage de méthamphétamine produit surtout des symptômes psychologiques. Si vous arrêtez soudainement de consommer de la meth, vous éprouvez un état de manque intense. Cet état est si intense que vous ne pouvez pas vous concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Éventuellement, votre vie peut être contrôlée par le désir ardent d'obtenir... Ah oui, genre tu peux même pas être sevré en fait. Phase de descente... Vous pouvez éprouver des... Ah oui, ah ouais, tu m'étonnes que ce soit dur. En fait, dès que t'es en état de sevrage, fatigue intense, dépression, anxiété, sentiment d'avoir tout le temps faim, difficulté à dormir, insatisfaction et incapable d'éprouver du plaisir. Ah ouais. Ah, c'est... Vous pouvez également devenir hostile, violent, et vous pouvez même vous auto-mutiler, tenter de vous suicider ou d'attaquer les autres sans raison. Ah oui! Ah oui, c'est... Ah, je ne pensais pas que c'était aussi... Ah putain, je pensais pas que c'était aussi... violent. Ah ouais. Ouais, mais ça après, ouais, ça, Sheka, comme beaucoup d'autres... comme beaucoup de trucs comme la cocaïne ou d'autres trucs, ouais, le matériel... le matériel contaminé, ça c'est un immense souci. Un cliché où la personne est prête à tout pour une petite pause et finit sans dents. Bah, pour moi, c'était le crack, ça. Mais du coup, le crack...
Oui, oui, alors ça, ouais, ça je savais que, de toute façon, quelle que soit une fois que t'es en accro à une drogue, n'importe laquelle, pas que la méthamphétamine, hein, ton instinct de survie, il est porté disparu. Hein. Dès que t'as besoin de ta dose, il est complètement porté disparu. Ouais, c'est ça, moi j'avais coco, menthe, n'importe quoi, ouais. Ok. Eh ben dis donc, eh ben maintenant on le sait. Mais ouais, pour moi c'était surtout le crack, mais je savais pas que... Mais en fait le crack c'est un dérivé de la cocaïne. C'est pas un dérivé de la meth. Ah bon, bref. Bref, on peut continuer. Du coup, il est sous méthamphétamine en fait. Une drogue dure quoi. D'ailleurs, c'est pas le frère de Gordon, je crois que c'est ça, le frère de Gordon qui est décédé parce que c'était un... C'était un drogué? Attendez, Ronnie Ramsey, ouais, je crois que c'est lui, non? Gordon... Ouais, c'est ça, il était addict à la drogue, le frère de Gordon Ramsay, et il est mort, je crois. Nanana. Tu participes à des groupes de parole? Non, chef. Non. Son frère était addict à l'héroïne. Je viens de le lire là. Addict à l'héroïne pendant 40 ans. Putain. Votre situation est plus Ah ouais, toxique c'est- que n'importe Oh quelle chamaillerie entre un cuistot et la fille de la patronne. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un drame? Il est temps de changer les Vous choses. attendez qu'ils mettent de la méthamphétamine Je me sens dans un prête. plat? Trevor, je ne marche plus. J'ai parlé trop de fois inutilement de ta consommation de drogue. C'est en train d'empoisonner tout l'établissement et je peux pas laisser faire ça. Je te vire. Il fallait quand même le licencier avant. Stop, ça suffit. Je suis désolée, ça peut pas continuer. J'apprécie ta franchise, mais tu ne peux pas entrer ici défoncé. Je comprends. Dans ta spirale descendante, tu as mis cet endroit à 100 dessus dessous. Pas question de cuisiner sous l'influence d'une drogue. Tu as besoin... Après, là, en vrai, il y a un petit truc où... Ouais, tu peux dire, enfin, putain, le licencie, mais... Du coup... Même si c'est un connard, même si c'est tout ce que vous voulez... Au final, qu'est-ce qui va devenir de lui? Parce que s'il se fait licencier, il aura... C'est toujours le problème de travailler avec des drogués ou ce genre de choses, c'est que... Si tu les licencies... Ils vont encore plus se réfugier dans la drogue. En fait, là, le truc... Il faut pas que... Là, il faut licencier, bon, déjà, Trevor, parce que ça, il est problématique. De 1, mais surtout, il faut qu'il aille... dans une thérapie, en fait. Il faut qu'il fasse tout un... J'ai que le terme thérapie, je sais que pour les drogues et je sais que pour les addictions, ça porte un autre nom. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, il faut qu'il suive toute une thérapie, il faut qu'il se fasse suivre, en fait. Désintox, une cure, merci. Une cure de désintox, c'est ça. Une cure de désintox. Point d'aide. Oui. Écoute, tout le monde dans cette pièce a déjà commis des erreurs, et tu en fais partie. Oui, chef. Et tu es une erreur. Viens une seconde avec moi dehors. Putain, oui, je viens de tilter, il a 22 balais. C'était dur. Il a Je m'en vais 22 parler. ans. Ça veut dire qu'il a commencé... Mais putain, il a commencé ultra tôt. En vrai, je pense qu'il a dû commencer dès qu'il était majeur. La majorité aux États-Unis, c'est 21 ans. Il a dû commencer avant, du coup. Je pense qu'il a commencé... Parce qu'il lui avait dit il lui avait dit 12 mois. Il lui a dit non, beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il a commencé en étant entre mineurs. Et il m'avait dit, je touche pas à ça. Et je l'ai évidemment cru. Mais je savais pas. Tu dois te faire aider. Je sais. Fais-toi soigner rapidement. Je veux que tu rentres chez toi et que tu demandes à suivre une cure de désintoxication. Je vais le faire. Allez, mon pote. Prends soin de toi. Merci beaucoup pour votre aide. C'est mieux pour lui. J'ignorais qu'il se droguait. Sinon, j'en Ouais. savais rien. Bon, le problème, c'est que s'il a pas de thune, la cure de désintox... Je suis très C'est vraiment... confuse. C'est vraiment... J'ai dû- Putain, le système de santé américain, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Hein.
t'as besoin d'aide, t'as besoin de faire une cure de désintox. Ben, si t'as pas de boulot, tu peux pas la payer. Et si tu peux pas la... C'est... Mal à croire que ça soit arrivé. Mais j'ai commis une terrible erreur en pensant que Trevor saurait faire tourner ce restaurant malgré sa jeunesse et son manque d'expérience. Je suis très anxieuse pour l'avenir de mon établissement. Je sais absolument pas ce qui va se passer maintenant. Des murs dans la gueule. Elle, c'est aveugleman. Hein. Après avoir appris que le chef du Mangia Mangia se droguait régulièrement, Julie a décidé de s'en séparer. Gordon Ramsay veut à présent s'assurer qu'elle est prête à engager les changements nécessaires pour mettre son restaurant sur la voie du succès. L'atmosphère qui règne ici est épouvantable. Tout le monde est à bout de nerfs. C'est vrai. Concernant Trevor, Je savais pas. j'entends bien. Croisant ma longue expérience avec les accros à la cam, il est mal en point. Il n'est pas du tout en état d'assumer sa position de chef, ni quelques responsabilités. Il que ce avait soit. 22 ans, hein. Dans tous les cas, il était pas capable d'assumer. Je savais que je devais me séparer de lui. J'étais consciente qu'il plombait ce restaurant. Très bien. Il fallait le faire respecte avant ta décision. Cela dit, j'insiste pour que tu lui laisses une porte ouverte, s'il s'en sort. Je le Je suis mitigé, là. D'un côté, je suis d'accord. Notamment parce que c'est très difficile pour des... Malheureusement, quand il y a des personnes qui sont tombées dans l'addiction de retrouver ensuite du travail et tout, je suis d'accord. Mais... On parle de personnes qui ont été violents. C'est toujours... Après, ça, c'est toujours ça, c'est toujours quelque chose qui est dur à... Comment ça s'appelle à prendre comme décision. Est-ce que moi, je lui laisserais une seconde chance? Franchement... Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Malgré tout, je suis vraiment pas sûr. ferai. À condition qu'il ne touche plus à rien. D'accord. Je comprends. Encore une chose, j'ai Ouais, besoin mais en d'être fait, c'est absolument difficile, sûr tu qu'au vois. fond de toi, Et là, je lui mettrai un pour c'est ok. Bah, ouais. Ouais. Le problème, tu vois, c'est que maintenant qu'elle le sait... En fait, c'est toujours le problème de la décision. C'est... Admettons, ok, admettons, elle savait pas qu'il était drogué. À ce moment-là, tu vois, nous non plus. On savait pas qu'il était drogué, rien du tout, tu vois. Vas-y, licencie-le. Là, vas-y, licencie-le. Le problème, c'est que là, il y a des nouveaux trucs qui rentrent en compte. Notamment, bah, le fait que... On parle de drogue, notamment de drogue dure. Je sais pas. Je pense tu es que prête à changer. personnellement, je lui laisserai quand même pas de seconde chance. Mais effectivement, je pense que la question peut se poser. Je m'engage à tout changer. J'en suis sûre à 100%. tu dois te focaliser, ne plus éparpiller ton travail. Je suis d'accord. Parce que là, tu ne te concentres sur rien. C'est pas comme ça qu'on gère une affaire. Je m'éparpille trop. Tu ne mettais même pas la main à la pâte. Non. Il faut changer la carte. On doit revoir les plats. En effet. On sert de la merde. Oh oui, enfin, elle l'a Chose que tu dit. dois changer. Elle l'a enfin Il faut que dit. je cesse de servir en salle et que je communique mieux avec mon personnel. C'est pas rien comme engagement. C'est vrai. Elle a enfin avoué qu'elle savait de la merde. Vraiment? Vraiment, je suis d'accord. Je dois prendre ça en main. Avec un vide à combler en cuisine. Et quel vide. Je suis terrorisée. Ce lieu a besoin d'un chef qui soit capable de faire tourner la salle Et des c'est pour machines, ça que j'ai de maintenir le amené bateau à flot. Luigi. Un véritable Je chef suis italien. entièrement d'accord. Je vais passer des coups de fil et vous fournir de l'aide. C'est très gentil, merci. Le moment est venu de Ouais, tout c'est ça, bouleverser bah, dans c'est ce ça, restaurant. Omnicat. Je sais que je suis partiellement. C'est ça, Omnicat. C'est toujours le souci, malheureusement, quand t'es en cure de désintox. Ça marche aussi beaucoup sur la volonté de la personne de vouloir s'en sortir, de vouloir réussir, et il y a
En fait, c'est ça le problème, c'est forcément plus tu enfonces une personne, plus elle a des chances, notamment quand elle a une addiction, de continuer dans cette addiction et de ne pas s'en sortir, en fait. Donc c'est pour ça que, mine de rien, je trouve la question est légitime à se poser, et la question n'est pas si facile que ça à répondre. Je trouve que la question n'est pas si facile que ça à répondre. Responsable, mais je suis prête à aller de l'avant pour le succès de C'est mon épais. établissement. À présent que Julie a saisi l'urgence à bouleverser les choses, Gordon Ramsay tient à lui montrer toute l'importance d'une cuisine concoctée uniquement à partir d'ingrédients frais. Je prépare et tu regardes. D'accord. 2 plats simples, une lasagne et un saumon au four. D'accord. Tu as déjà fonctionné sans micro-ondes? Non. Ouais. Et combien tu crois qu'il y ait de restaurants qui fonctionnent plus au micro-ondes qu'au vrai four? J'en Tous! sais rien. Pas beaucoup. En effet, ça change tout. D'accord. J'ai hâte que Gordon Ramsay me montre comment doit fonctionner une vraie cuisine. Sinon, espèce de connard, ta lasagne, il manque pas un truc? Non, parce que il est bien beau ton ramequin, espèce d'enculé d'Irlandais de merde. Mais il manque quand même un truc essentiel dans une lasagne, c'est la pâte! Il manque une pâte ici! Il met la sauce tomate et la bolognaise directement au fond des petits pois. Oh, je vais te goumer. Oh, continue, je vais monter sur Paris, je vais te goumer. Je sais pas où t'habites maintenant, mais je vais te retrouver, je vais te goumer, continue. D'accord. Alors fais attention. Non mais sinon oui, on est d'accord, il manque une pâte ici. C'est censé être une... Il manque des aubergines. Ça doit être ça, il doit manquer des aubergines. Tu crois qu'il y ait de restaurants? J'ai hâte que Gordon Ramsay me montre comment doit fonctionner une vraie cuisine. Il va m'apprendre à cuisiner parce qu'on avait tout faux. Le truc sympa avec les lasagnes, ce sont les couches. Tomates, viande hachée, mozzarella, pâtes. Un jeu d'enfant. C'est simple. 5 minutes chrono. Fastoche. Avec les lasagnes, ce sont les couches. Tomates, viande hachée, mozzarella, pâtes. Il y a 2 tranches dans ta... Je fais l'enculé. Des couches, mais c'est légal. Non mais surtout, Gordon, je vais t'enculer. Il y a 2 tranches. Il met juste pas de pâte au fond, c'est tout. Je vais l'enculer quand même. C'est pas une lasagne. Il y a 2 tranches de pâte et c'est tout. 18 $ la lasagne, quoi. Un jeu d'enfant. C'est simple. 5 minutes chrono. Fastoche. Très bien. Qu'est-ce qui te déplaît en cuisine? J'ai peur de prendre du retard. Quand tout a été préparé et que tu t'es organisé, c'est la plus belle détente qui soit. Un peu de sel et de poivre, et direction le micro-ondes pendant 5 minutes. Non, je plaisante. T'es doué pour prendre les commandes, mais n'oublie pas de faire marcher ta cervelle. Maintenant, ouvre le frigo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du saumon. Je vais hurler. Comment? Frère. Comment tu le Oh. sais? À sa teinte rose foncé. À sa teinte rose foncé. Je remets. À sa teinte rose foncé. Vous êtes daltonienne, madame. C'est pas du tout rose, ça. En plus d'être conne, elle est daltonienne. Ah, il est complètement orange, il est complètement orange, le saumon. C'est complètement orange. Exact. Comment tu le cuis? Il le cuit sur la plaque. Regarde comment je fais. C'est beaucoup plus simple que sur la plaque. Quand il a bien doré en dessous, retourne-le une seule fois. C'est bien mieux comme ça. Tu appuies dessus avec tes doigts. Tu te compliquais la vie. Ce sont tous des plats Je faciles vois, et vous voyez. rapides à faire à partir d'ingrédients Quand frais. je vous Adieu parle, monsieur Ramsay. le micro-ondes et le surgelé. Maintenant, je décrète que tout ce que j'achèterai sera frais. Vous venez d'avoir un échantillon de l'enthousiasme qu'on peut mettre dans la gastronomie italienne. Et puisque vous D'accord. êtes l'unique restaurant à 30 km à la ronde à servir des plats de cette qualité, croyez-moi, vous devriez avoir la queue dehors. Nous rouvrons votre établissement demain. D'accord. Alors, on va pas mettre les bouchées doubles, mais triples, pour redorer le blason de ce D'accord. restaurant. Je sais que ça fait beaucoup de bouleversements. Ne pleure pas. Je suis stressée Stressé de quoi? de tout ce qui se passe. C'est quoi? stressant. Bah, peut-être que son C'est normal de resto se marche sentir enfin. anxieuse.
Mais retenir indéfiniment son stress, ça l'est pas. Je le retiens depuis si Ils ont pas longtemps. le basic skill cuisine. Non, Oui, t'as c'est vrai que ça c'est un nous. peu emmerdant. Vous avez vu? Vous parlez comme une vraie équipe. C'est comme ça que vous devez soutenir votre propriétaire. C'est vrai. Bien. Maintenant que Trevor est parti, j'ai passé des coups de fil et je vous ai déniché un chef. Formidable. Il s'appelle Quelqu'un qui va diriger Mario. votre cuisine. Je vous présente Don Wolf. Ça va l'ami? Don Wolf. Je suis désolé, ça sonne pas réellement italien. C'est... Putain, Gordon, t'aurais pu au moins trouver un mec qui s'appelle Giuseppe, Luigi, Mario. Un truc un peu italien. Don Wolf. Bien. Coucou Regardez Nato. comme il a la banane. Comment vas-tu? Et en plus, c'est un gars du coin, du Colorado. Oh, De Denver. super. Que je vous explique. Il a officié comme seconde cuisine dans un restaurant italien réputé de Denver. Ce bonhomme a une connaissance encyclopédique de la gastronomie italienne. Tellement. Il va rester avec vous pendant 2 semaines, le temps de former votre nouveau chef. D'accord. Écoutez-le attentivement. J'y compte bien. Il va vous enseigner Ah bah tout ça ce qu'il va, sait. écoute. Buvez ses paroles. À votre C'est service. on regarde un épisode qui est très très cool. Connaissance. Hein. Merci. Kevin. Kevin. Putain, il a la même voix que Snoop Dogg, il a la même voix que Chris. Et C'est le même pour moi, doubleur. une chose tout à fait nouvelle. Avant, on travaillait avec le micro-ondes. Et oui, pardon, il vient de Maintenant, Denver, le on dernier cuit dans les dinosaure, fours. oui. Je Désolé, vais j'ai pas m'imprégner fait la autant que je réaction. peux du savoir de Don. Mais voilà. Vous allez tout apprendre. Tant mieux. Ce seront des plats simples et délicieux. Je suis ravie que Gordon nous ait trouvé ce nouveau chef. J'ai l'impression d'être propulsé sur la Lune. Oh, c'est bon. T'étais en convention, Nato? Ah mais c'était manga à jeun, non? Ah oui, c'est Confiant ça. dans les C'était bouleversements mis manga en à place jeun. au Mangia Mangia, Gordon Ramsay a fait une surprise à Julie et à son personnel Allez, c'est parti. C'était en cool. organisant un événement local afin d'encourager les gens à redécouvrir le restaurant. Ah, la kermesse de l'école. Putain, Gordon a financé une kermesse de l'école. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous suis très reconnaissant d'être venus si nombreux. Nous sommes en train de revoir de fond en comble votre restaurant italien. Et vous n'irez pas manger. Parce qu'il va fermer à la fin de l'année. Oups. Spoiler. Et je sais que vous allez adorer. Bonjour, je suis Julie, la propriétaire Ah, du j'irai Mangia voir ça. Mangia, et je suis ravie de vous voir tous présents. Merci d'être venus. Je suis Julie, la propriétaire. Et là, t'as un mec dans le chat, dans le public qui fait ah ouais, attends, celle dont on nous a dit que c'était une salope. Toute la ville est venue. C'est vraiment une kermesse d'école. Ça fait hein. chaud au cœur de se sentir encouragé par autant de Putain, monde. il s'appelle vraiment Kevin. Du coup, lui, alors qu'on n'arrêtait pas de l'appeler Mike, il s'appelle vraiment Kevin. Ok. Mais du coup, Mike, c'est vraiment celui qui ressemble à Sammy, quoi. En plus des activités offertes et d'une dégustation pour faire découvrir la carte, C'est très bon. Gordon Ramsay a invité des notables locaux Oh non. Oh non, mais c'est tellement... Oh non, mais c'est tellement américain. Oh, c'est des bouffeurs de spaghettis. Mais putain, mais arrêtez de vivre comme si vous aviez une sécurité sociale. Oh non, mais les Américains. Vous avez pas la sécu, les gars. Vous avez pas de carte vitale non plus. C'est mon plat sur 3 jours. Oh putain. locaux Vous êtes prêts? à participer au concours du plus gros mangeur de pâtes. À Putain, vos il y a marques. Chris. Prêts? Non mais le pire, moi ce qui me fait rire, c'est... C'est un flic. Il a des épaules, c'est un flic. Lui, je crois reconnaître des haches, donc je dirais que c'est pompier. Mangeur de pâtes, le gros concours du Là, vous avez un autre flic. C'est genre... Putain, mais vraiment, quoi. participer au concours du plus gros mangeur de pâtes. À vos marques. Des plats de merde, je sais pas. Prêts? Partez. Tu pourrais arrêter ta phrase, arrêter de vivre. Ah, c'est les Américains, quoi. Ah ouais, je sais pas comment ils font. Hein. Moi, ça me dégoûte. Hein. Moi, vraiment, ça me dégoûte. Et j'avais vu les trucs de mangeurs de hot dog où les... Oh, ça me... Ah, j'ai envie de vomir.
J'ai envie de vomir quand je vois ça. Les mecs, ils gobent la saucisse, ils gobent le pain, en mode, ils mettent tout dans leur bouche, et ils font passer ça avec de l'eau, où ils trempent, vous savez, les hot dogs et tout, dans de l'eau pour les écraser. Oh là 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 là. Ça me dégoûte. J'ai envie de vomir quand je vois ça. Oh. Mais ce n'est pas grave, Nato, si tu n'as plus d'abonnement. Merci beaucoup à toi quand même pour ton soutien. Bonsoir Wolf, comment vas-tu? C'était ouais. incroyable. Ah mais c'est Toute la dégueulasse, foule hein, était ça me heureuse dégoûte. pour nous. Les 3 sont toujours en lice. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Les gens réalisent que nous essayons de changer les choses. Alors ils nous encouragent. Bruschetta fraîche. Oh, C'est excellent. oh une petite bruschetta là, let's go. C'est savoureux. Merci d'être venu. Merci à vous. De rien. J'ai hâte d'aller goûter les nouveaux plats du Manja Manja. Ils ont l'air bien plus appétissants qu'avant. Bravissima. Merci. À très bientôt. Bravissimo. Venez vite. Tout le monde craque pour nos recettes, je suis enchantée. C'est l'occasion de montrer notre retour en force. Pas de soucis, Nato, ne t'inquiète pas. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas Une bonne d'inquiétude. partie de la Je le répète, hein, du coup, dans ce chat, je le répète assez régulièrement, mais c'est bon de le rappeler. Soutenez-moi financièrement, que si vous le pouvez, si vous ne le pouvez pas pour X raison que vous ne le voulez pas, ce n'est pas grave. Vous savez, être là, ne serait-ce que en l'heure que sur la chaîne, c'est déjà énorme. Si en plus vous êtes là, que vous participez dans le chat, que vous discutez et tout, c'est encore mieux. Mais vous n'êtes en aucun cas, pour soutenir la chaîne, être obligé d'acheter des goodies ou de vous abonner à la chaîne. Vous n'êtes pas obligé. Faites-le que si vous le pouvez. Ne vous mettez pas dans la merde financièrement pour cela. J'ai parfaitement conscience que ne serait-ce qu'un abonnement de 5 €, c'est déjà énorme pour beaucoup de personnes. 5 € pour beaucoup de personnes, ben ça peut être des courses très importantes. Donc pensez avant tout à vous, pensez avant tout à votre bien-être. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais seulement si vous le pouvez. Sinon, le lurk, le partage des VOD, le partage des vidéos, participer sur Twitter, dans les chats, ce genre de choses, c'est déjà vraiment un immense soutien. Voilà, je préfère le rappeler et en profiter pour le rappeler. Voilà. La journée d'hier a été passée à répandre la nouvelle de la réouverture du Manja Manja. Toute la nuit, l'équipe de Gordon avec du Ramsay bleu. a travaillé d'arrache-pied pour revoir la décoration. Je déteste le bleu. J'avoue que le bleu, vraiment... Ah. Oh, c'est une pie enculée. Pardon. Prêt à découvrir le nouveau Manja Manja? Oui. Bienvenue au nouveau Manja Manja. Attention. Oh, c'est pas vrai. Je vous en prie. Génial. Carrément splendide. Oh, c'est joli. C'est beaucoup plus joli qu'avant. J'adore. Par contre, la salle, elle est microscopique. Hein. Ça fait un choc. Hein. Allez-y, entrez. Super. Ça laisse bouche bée, n'est-ce pas? Franchement. Sincèrement, je suis stupéfaite. Bienvenue dans votre nouveau restaurant. Les mots me manquent. Disparu votre couleur beige fadasse. À la place, C'est le broccoli voici un que verre pimpant j'aimais et beaucoup. dynamique. C'est Ah, cool, j'avoue ce que moi, gars. tout ce qui est fromage bleu... Disparu les j'aime épouvantables pas du box avec leurs banquettes tristes à pleurer. Mais en Nous vrai, je suis avons un peu remplacé chiante par ces niveau charmantes fromage. chaises en bois, avec Je des suis tables vraiment, qui aèrent cette superbe salle. chiante niveau fromage. Y a pas beaucoup de J'adore fromage ce que j'aime chef. bien. Quelle élégance. C'est absolument génial, honnêtement. Maintenant que vous n'avez plus de box, vous allez voir comme le service devient plus fluide. C'est trop d'émotions d'un seul coup. L'atmosphère est chaleureuse et confortable. Tu l'as dit. Vous vous souvenez de votre horrible bar? Regardez ce plaquage de bois massif. C'est parfait. Après, il est toujours horrible, hein, on va Après pas se le le souffle, mentir. Hein. Absolument. Splendide. Et les fenêtres, avec des stores en bois sur toute la hauteur, bordés de rideaux couleur taupe. On ne peut pas faire plus élégant. Je déteste pas le fromage, attention. Sincèrement, J'aime beaucoup le fromage, plus rien à mais je voir suis un peu avec un chiante fast-food. niveau fromage. Ah, ça, plus du tout. Je suis un peu chiant niveau fromage. J'aime beaucoup le fromage à raclette. J'aime beaucoup... En fait, par exemple, moi, niveau fromage, je ne mange que de la vache. Brebis, je suis pas fan. Chèvre, je déteste... Je ne ferai jamais manger du fromage de chèvre. Quelle que soit sa forme, quelle que soit... Je déteste le fromage de chèvre. Je ne mange que de la vache. Et en vrai... Bah moi, mon fromage préféré, c'est un bon comté, en fait.
Ouais, je suis très très simple. Moi, vous me donnez un comté, un gruyère, je suis heureuse en fait. Genre, pareil, même un camembert, je suis pas fan d'une camembert, hein. Sauf quand il est rôti. À la limite, camembert rôti, j'aime bien, mais encore, je me fais pas un camembert rôti toute seule. Faut faut que je sois avec d'autres personnes, parce que bah, je vais sans doute y tremper quelques morceaux, mais c'est tout. Le cabécou, c'est du brebis, c'est corse, non? On est d'accord. Attends. Ouais, c'est ça, c'est du fromage de chèvre. J'ai dit de la brebis, non, c'est du fromage de chèvre. De souvenir, c'est. Non? Le cabécou est un lait originaire du Périgord. Ah bon? Attends, ça vient du Périgord, le cabécou? Pourquoi dans ma tête c'était corse? Attends, what? Je sais pourquoi dans ma tête c'était corse le cabécou. Mais pas du tout, c'est périgourdin, c'est le Périgord. Ouais, le Cochina, il fait du fromage frais, il aime bien. Ah non, mais après, bien sûr, quand t'as du bon fromage, quand t'as un vrai fromager qui fait du bon fromage, je pense qu'il peut te faire aimer beaucoup de choses. Mais en vrai, c'est comme tout chez K, c'est dès que t'as un bon cuisinier, je pense qu'il peut te faire vraiment aimer beaucoup de choses. Je sais pas comment te remercier. Tu aimes toujours le vieux décor. T'aimes rien, je suis aigri. Oui, bon, ouais, d'accord. Celui-là est 10 fois. Vous savez quoi, je suis aigri. Oui, c'est certain. Je pensais que le cadre était beau, mais une fois que j'ai vu leur travail, je me suis dit que j'étais folle. Je suis emballée. J'adore. Ce cadre est de toute beauté, il est accueillant, on se croirait presque dans les bois. Les gens ont envie de se détendre. J'aime bien cette photo. J'adore ces rideaux. C'est sans doute le plus beau cadeau que ma mère a eu de toute sa vie. Je ne l'ai jamais vue heureuse comme ça. Pour accompagner cette rénovation de la salle, Prenez chacun une carte et regardez-la. Oh oui. Superbe. Gordon Ramsay a fait une des prouesses une sur carte la simple, dis donc. avec une cuisine italienne fraîche qui devrait ravir cette petite communauté. Ah, j'aime bien. Avec une cuisine italienne fraîche qui ravira la communauté. C'est quoi ce putain de sandwich? Des frites, du pain. Oh, le sandwich frites. Il y a des putains de baguettes. Ah, c'est purement italien, là. Regarde juste devant. Non, mais là, il y a des... Bah, après, ça, je me dis, c'est peut-être un sandwich au pastrami. À la limite, allez, je peux l'accepter. Mais, Ah, j'aime bien le... Typiquement italien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pareil, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi? C'est du radis avec de la betterave? Qu'est-ce que c'est? Y a quoi à bouffer là-dedans? Qui devrait ravir cette petite communauté soudée. Visuellement déjà, C'est somptueux, superbe. ça en jette, non? Absolument. Un céleri Comment? coupé en deux. Merci, je cherchais le mot, j'étais en mode, c'est de la salade? Non, oui, c'est du céleri coupé en deux avec des quignons de pain. Commence par des mini bruschettas servis sur planche, idéal à partager. Pendant que vos clients choisissent, Enfin bon, il y a trois... Idéal à partager, il y a trois mini bruschettas qui se battent en duel. C'est bon, quoi. Gordon va bien te faire reculer. servez-leur ces mises en bouche. Même chose avec les amuse-gueules du chef. Un assortiment de charcuterie, de fromage italien et de petits légumes au vinaigre, à servir dès le début. Oh, je parie que ça coûte plus de 10 balles chacun. Des spaghettis avec une riche sauce tomate, du basilic frais et de délicieuses boulettes de viande épicée. Ça classique, mais ça a l'air Ça a d'être l'air bon. bon. Votre lasagne maison. Regardez ses couches et devinez quoi? Incroyable, elle sort d'un vrai four. Pas du micro-ondes. Sûrement pas. Tu m'étonnes. Un de mes plats préférés, un filet de saumon poêlé servi avec un risotto parfumé au citron. Simple et efficace. Oui, bon, après, j'aime pas le risotto, Un gâteau mais ok. mousse choco. Délicieux. Oh non, mais après, moi, j'aime bien le sucre. Oh, c'est le problème. Oh, ça a l'air bon, putain, sa mère. Oh. Oh, ça a l'air d'être bon, putain. Et crémeux,
riche et fondant au milieu. C'est parfait. Quel est le pourcentage d'ingrédients surgelés dans ce menu? Rien, j'en suis sûr. Rien de surgelé. Oh, peut-être le céleri coupé en deux, on sait jamais. Alors, c'est quoi là-bas? C'est de la... Qu'est-ce que c'est ça? Non mais parce que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ça, à part du céleri coupé en deux. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est dans le sandwich? Et qu'est-ce que c'est que cette merde là-bas? Et nulle part, et pas de micro-ondes en vue. Profitez à fond. C'est pas du céleri, ouais, je sais pas ce que c'est, mais Pour moi ça avait l'air d'être un... J'allais dire un artichaut. De plats et d'assiettes fournis par notre On partenaire. dirait une salade César. Alors, attends, dans la salade César, il est censé y avoir du poulet. Il est où le putain de poulet? Parce que ça, c'est des quignons de pain, ça. Ça, c'est des croutons. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment juste de la... Mais on dirait vraiment pas de la céleri... Attends. Le céleri, ça ressemble à quoi? Eh oui, mais c'est pas du céleri. Oui, non, c'est pas du céleri. Non, c'est vraiment juste... C'est vraiment deux trucs de salade, hein. Une sucrine. Ah. Ça ressemble à quoi une sucrine? Ah oui! Ah oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment juste une sucrine coupée en deux. Oh putain, mais je veux trop savoir combien ça coûte, hein. Le poulet est en DLC. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le menu, mais j'aimerais savoir combien ça coûte. Parce que ça, je suis désolé, si ça coûte plus de 3 $, c'est de l'arnaque. Assez parlé, on attaque. C'est très bon. Tu as vu cette sauce? Je suis ravi de préparer ces nouvelles recettes. J'ai l'impression d'avoir déserté le Mangia Mangia et d'avoir intégré une toute nouvelle cuisine. Waouh! C'est très bon. C'est savoureux. Par rapport à mes anciens plats, c'est le jour et la nuit. Ceux-ci sont exquis, alors que mes plats étaient fades, là, c'est le paradis. Je peux pas mettre une assiette au micro-ondes, elle rentre pas. Ah putain, il y avait vraiment rien, attendez. Mais du coup, c'est vraiment rien... C'est vraiment... En fait, putain, attends, mais... Je crois que c'est vraiment une salade César. Attends, du coup, je crois que c'est vraiment une salade César. La salade, il y avait un filet de sauce César. Là, ça a l'air d'être un quignon de pain, mais là... Là, on est d'accord que ça a plus l'air d'être du poulet frit. Là, c'est des croutons, mais là, c'est un quignon de pain. Là, c'est un poulet frit. Putain, c'est ça ta salade César, fils de pute. Ah, c'est... Mais Gordon, c'est une assiette pour le poulet, là, c'est... Mais Gordon, mais je vais te retrouver, espèce d'enculé. Je vais te retrouver, je vais te boire ton sang. Mais je m'en fous que tu sois ceinture noire d'aïkido, de karaté ou de... Je vais te briser tes os et boire ton sang, là. Coucher Brutus. Elle rentre pas. Oh mon dieu. Ah, la salade César de l'enfer. Nous sommes à quelques minutes de la réouverture. Allez, on se presse, les amis, tous en salle. Oh, cette salade L'ambiance César. est complètement différente de ce qu'elle était avant l'arrivée de Gordon. Qu'est-ce qui est important ce soir? On envoie vite, le service doit être fluide. Communiquer. Ouais. Envoyer les assiettes, mais pas d'erreur. Pas question de baisser le rythme. Kevin, grande nouveauté. Tu ne pousses plus les boutons du micro-ondes. Maintenant, tu cuisines pour de vrai. Je compte plus en watts. Exact. Gaffe à tes manches, un vrai four, ça brûle. Vu? Vous êtes prêts? Oui, Gordon. Alors, c'est parti. Allez. Cette soirée doit être Mais Brutus, c'est le fils de César, c'est celui qui a assassiné César. Avec le célèbre Tukokwe Mafili. mémorable. Vous me suivez? Voici notre nouvelle carte, vous allez aimer. Pendant que Don travaillera avec Kevin en cuisine, C'est toi qui envoies. Gordon Ramsay tient à ce que Julie reste aussi en cuisine, afin de corriger un gros défaut. Tu as la manie de précipiter les choses. C'est vrai que c'est un peu la Ralentis. différence. D'accord, C'est dans les fast-foods qu'on speed, pas ici. d'accord. Ton restaurant est unique. Ok. Prends-en soin. Et si quelqu'un se plaint qu'il attend depuis un moment, tu lui réponds que ça vaut le coup. Tout est préparé à la commande. Je lui réponds d'aller se faire enculer. Ça marche. Ancre ça dans ta tête. Non, Je sais, c'est Tukokwe... nouveau Attends. pour moi. C'est Tukokwe... Tukokwe Mifili.
Bah, je le prononce très mal, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé, comment ça s'appelle, latin, mais c'est Tucoque mi fili. Et toi aussi, mon fils. Tatacoé, mon fili, hein. Première commande. 9 calamars et une salade d'antipasti. D'ailleurs, je vous le dis, bon, vous, YouTube, quand vous verrez cette VOD, ce sera déjà sorti, mais sur demain, sur TikTok et YouTube Short, sort un magnifique short avec moi qui parle anglais. Quand je l'ai tourné, ça m'a fait extrêmement rire. J'espère que ça vous fera rire aussi. Parfait, merci. Je plonge les calamars. Envoyez la table 4. Ça vient tout de suite. T'as un artichaut frit et ensuite une boulette de viande. Les boulettes dans un instant. J'attends les boulettes. Je Allô, mettrai le deux lien artichauts sur, frits et un calamar. Je lance sur les artichauts. Twitter Je et lance sur pas les Discord. calamars. 4 salades César attendent Et, La là-haut. salade d'antipasti est prête. Je vous Sur la promets, 28. 2 secondes, quoi. c'est merveilleux. Kevin, t'as entendu pour les artichauts? Ils cuisent. Tu les lui as demandé il y a 1 minute. Laisse-lui le temps. Pige un truc. Ça doit se préparer. D'accord, On ne réchauffe plus. Fiche-leur la paix 2 secondes. entendu. On cuisine pour de vrai. Je comprends. Merci. Bien que le service ait à peine commencé, Don, le chef, prépare les commandes à un rythme soutenu. Vos spaghettis boulettes. Et les clients sont ravis. C'est frais et savoureux. C'est la meilleure lasagne que j'ai mangée. Attends, elle est préparée Mais par au bout Gordon de Ramsay. 40 minutes, la précipitation de Julie refait surface. Je peux prendre ça? Non. Elle a perdu le fil. C'en est où les calamars et les artichauts? C'est servi. Elle a passé trop de commandes. C'est pour qui ces 2 calamars en entrée? J'ai pas de ticket pour ça. Je suis un peu perdue. SM la zizanie en cuisine. Kevin, un gâteau au chocolat. Un gâteau, ça marche. Ne les presse pas. Ils n'en sont qu'à la moitié. Tu sais que ces gâteaux doivent partir? Qu'est-ce qui cloche? C'est encore là. Mais c'est prêt. Je sais. Ouais. C'est dingue ça. Va me chercher ta mère. C'est absurde. Mais... Maman, Gordon t'appelle. Bon sang, Julie. Oui, Tu envoies les desserts de la 7, mais ils ont pas fini de manger. Tu nous fous dans la merde là. Je te montre pourquoi. d'accord. Regarde. Ils sont prêts. Les clients méritent de souffler entre l'entrée, le plat et le dessert. Et surtout qu'ils ont C'est pas ça pour fini la de scène, manger, n'est-ce pas? donc... Oui, c'est ça. Je voulais pas les Attends, brusquer. là, j'ai fait C'est bon, 8 ans je lui d'anglais à ai dit qu'ils n'ont l'école. pas fini leur plat. Un gâteau mousse choco. Après, le latin, ça se... Je trouve... Alors, à titre personnel... Bon, après, c'est peut-être moi et mes origines. Mais je trouve que le latin se retient beaucoup plus facilement que l'anglais. Mais, parce que, en France, on a quand même une langue latine. Mine de rien. Et puis, bon, après, moi, j'ai mes origines aussi qui font que je lis l'italien, donc ça se retient vraiment beaucoup plus facilement. Mais que les langues anglo-saxonnes qui... allez vous faire enculer. Voilà. Les anglo-saxons, allez vous faire foutre. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Tire une glace du congélo. On le prépare à la J'ai commande. compris. J'ai compris. Les clients n'ont pas fini leur plat et tu voudrais... Oui, mais l'allemand, mais c'est normal, l'allemand, tu hausses le ton et tu dis des mots random et pouf, ça passe. Bon, après, on dirait aussi que tu fais un RP dictateur, donc c'est un peu bizarre, mais voilà. les gaver comme des oies. Maman doit suivre à la lettre. Bah oui, ce que non mais c'est Gordon normal, dit. c'est l'anglais. Sinon, L'anglais, ça il a va pas le faire. d'origine latine. C'est pas une langue latine, Julie. l'anglais. Oui, Là, ils sont entre 2 plats, alors on fait une pause. ok. Tu dois apprendre à tempérer les choses. D'accord. Rappelle-toi que ton resto est différent de ce qu'il D'accord. était en début de semaine. Je vais faire attention. Je dois me souvenir que nous ne sommes plus un fast-food. Nous préparons tout à la commande et bien sûr... Arrêtez, ça demande arrêtez. On va se faire ban. On ne sert plus de malbouffe maintenant, alors le rythme est différent. Exact. Tu peux m'envoyer la 2? Absolument. Ensuite, la 18. Tu sers ça, Andrea? Oui. C'est pour la 5. Julie semble avoir enfin compris. C'est bon, elle a compris comment C'est fonctionnait bien une sur la commande cuisine. de la 8. Affirmatif. Ensuite, j'aurai la 15 et une autre. Elle fait tourner sa cuisine correctement. Cœur d'artichaut. Merci. Service. Et elle a compris que gérer le nouveau Mangia Mangia n'a plus rien à voir avec le passé. C'est bon. Putain, il a l'air bon leur fondant. hein. Les clients apprécient les plats. Hmm. Ça a l'air très frais. Je pense qu'on reviendra.
Il y a très longtemps que je Ça a- n'avais pas ça a l'air vu bon, là. l'énergie et des clients aussi Oui, souriants Snoop dans Dogg ce est, restaurant. Snoop Dogg est dans la Il cuisine, va oui, falloir Griffith. compter avec le Manja Manja. Ah, mais t'es pas... Ah non, mais c'est vrai que t'étais parti, que t'étais pas revenu quand je l'ai signalé. Mais oui, oui, le nouveau chef qu'ils ont engagé, ils lui ont donné la VF de Snoop Dogg. Et du coup, il y a deux... C'est rigolo parce que Chris aussi a du coup la VF de Snoop Dogg. Comment ça se passe en salle? Ça baigne, chef. Bien. Ils aiment. Tant mieux. Ils sont enchantés. Bravo les gars. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, ouais, ça a l'air d'être... Julie a beaucoup changé. Ça va, leur lasagne a l'air Elle a d'être attendu bonne. en hein. cuisine sans crier et elle a communiqué comme il La fallait lasagne avec a l'air tout le d'être monde. bonne, les On a boulettes ont l'air l'impression d'être d'assister à une bonnes, non renaissance. ça va. C'était parfait. Bon boulot. Ouais, non mais d'accord, non mais c'est bon c'est bon les gens dans le chat qui parlent allemand là. Et nous on parle pas allemand, putain, je sais pas ce que vous avez dit. Au cheveu argenté et au goût luxueux. Ah, merci, ça me va. Donc dans le chat, hein, ce qu'a dit Sheka, c'est abonnez-vous et offrez beaucoup d'argent à cette femme aux cheveux argentés et au goût luxueux. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Mais je parle pas allemand, putain. Bravo, les gars. Je suis fière d'avoir un Et restaurant effectivement, qui donnez-moi tourne. beaucoup d'argent. Fini le bazar. Maintenant, c'est moi la patronne. Je ne pensais pas que j'aurais un jour face à vous le sourire que vous voyez là. Moi non plus. Merci, Gordon. J'aime pas Rammstein. Merci. À tous. J'aime bien le métal, mais j'aime pas Quelle Rammstein. Oh mais c'est bon, l'autre elle se met à parler chinois là. Non, je déconne, c'est japonais. Mais c'est bon là. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit en japonais? Je parle chinois. Putain, et en plus j'avais raison, elle parle chinois. Ah, j'ai vu des kanji, j'étais en mode bah c'est bon, elle parle chinois. Je boycotte Rammstein. Moi, vraiment, moi, je boycotte pas parce que j'écoute pas leur musique et que j'aime pas, donc... Après, je sais pas s'ils ont fait des trucs qui étaient pas bien et tout. J'aime juste pas du tout Rammstein. Donc... Je parle pas bien japonais, bah moi je parle pas du tout. Putain, c'est vrai qu'on avait le goal et j'avais dit qu'il fallait que je prenne des cours. Faut que j'arrive à me dégager du temps pour que je puisse prendre des cours et étudier des cours, en fait, de japonais. Je recueille parce que le chanteur était agresseur sexuel. Ah Eh ben dis donc. C'est... Ah, je ne savais point, dis donc. Bah moi, c'est juste que j'aime pas leur musique. Le métal industriel, je déteste ça. Vraiment, j'aime pas ça. Bon, ben, ouais, une raison, oui, c'est une raison légitime, je suis d'accord, raison légitime. La réouverture. Comment vous vous sentez? Bien. Tant mieux. Vous pouvez. Applaudissez-vous. Excellent. Vous pouvez arrêter d'utiliser des symboles bizarres dans le chat, s'il vous plaît? Le Bengali? Mais c'est quoi le Bengali? Le Bengali? C'est le... Ah, c'est le Bengali, c'est la langue du Bengale? D'accord. Ok. C'est vrai que j'aurais dû m'en douter. Bengali, Bengale, j'aurais dû m'en douter. Mais... Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, un oiseau exotique. Effectivement, j'ai vu. Aussi spectaculaire que fut la métamorphose de cet établissement, il y a plus marquant encore. Julie. Ce soir, tu as pris les rênes et tu t'es vraiment bougé. J'ai vu une vraie restauratrice. Félicitations. Franchement. Ah putain, c'est vrai qu'Omnicat il a fait une phrase en russe là. Ouais, absolument. On ne l'a même pas entendu jurer. C'est vrai. C'est vrai. Exact. Je ne parle Prenez un pas peu, russe. et ce sera bon. J'ai remarqué un grand changement chez maman. ce Heureusement soir. qu'on a Avant, Google Trad, J'avais hein. l'impression qu'elle n'était pas dans son milieu. Elle jurait et Putain, l'autre, il est en train de me parler en polonais ou en elle était islandais. énervée. Quel progrès de sa part. Merci Winwas. Je veux Merci. que vous me fassiez tous une promesse. Il n'est plus question que vous reveniez en arrière. Que vous fassiez n'importe quoi. Plus de micro-ondes. Plus de micro-ondes. En vrai, je suis désolé, Google Trad ça marche quand même pas mal. hein. Levez la main et C'est dites pas, le jeu. alors c'est pas forcément le truc le plus optimal si vous voulez traduire des pages, hein, bien entendu. Mais dans l'ensemble, si vous voulez juste par exemple lire un article qui est en anglais ou qui est pas dans une langue que vous connaissez, ça fonctionne plutôt bien, notamment anglais.
bien entendu. Notamment anglais vers d'autres langues un peu les plus connues, donc espagnol, allemand, enfin beaucoup de langues européennes. Ça marche vraiment bien. Japonais vers français, ça marche moyennement. Japonais vers anglais, ça marche bien. Mais japonais vers français, ça marche. Par moments, c'est un peu chiant. Mais voilà. Et bonne nuit à toi, Nato. Repose-toi bien après ta convention. Merci. Surtout, maintenez la qualité. Oui, Gordon, promis. Votre succès dépend de vous. Bravo. Veille sur ta maman. Pas de soucis. Oh, allez, vous cassez les couilles, hein. Moi j'arrête de vous lire si vous parlez dans une autre langue. Hein. Ça se passera Vous bien. savez que sur des streams normaux, vous serez banné, vous seriez Au ban. revoir. Je dois tout à Gordon Ramsay. J'ai pas de mots. Vous savez que sur chez beaucoup de VTubers et de VTubeuses, à force de parler dans d'autres langues, vous serez ban. Hein. Ouais, vous avez de la chance, hein. Je suis quand même très tolérante. Hein. Dire à quel point je lui suis reconnaissante. On va servir de bons plats, le bouche à oreille fera le reste et je pourrai fièrement vas-y, rentrer banne-nous. dans ce restaurant. Ok. Incroyable. Le Manja Manja était sans doute le seul restaurant des États-Unis à ne pas utiliser de four. C'est vous dire le niveau. Et par-dessus le marché, l'animosité entre les employés était telle que Julie était Attends, pourquoi je complètement peux pas... larguée. Attends, pourquoi la commande timeout, elle fonctionne pas? Ah, si, merci. Voilà. Chais, petit lu. Chais. Gros chais. Bon, ça va, elle a été bannie 30 secondes. Je viens de vivre l'une des plus belles métamorphoses de la série. La bonne nouvelle, c'est que la ville de Woodland Park a beau n'avoir qu'un seul restaurant italien, c'est devenu une excellente adresse. Non, non, elle a seulement été bannie 30 secondes. Une première pour moi. Mais ça vous sert de leçon, ça vous sert de leçon. Je vous assure. J'ai oublié un truc. Y a quelqu'un au drive? Un micro-ondes à emporter. D'accord. Merci. Putain, c'était pas du tout... T'y arrives? J'aime qu'on m'obéit. Ah, Pontilu, elle est là en tenue SM, là. Elle est en mode... mauvaise tu es une mauvaise streameuse, Lacrima. Tu vas m'obéir. Pontilu qui est là en mode... dominatrice SM. Merci. Et voilà. Referme bien ta fenêtre. Merci. Oui, Janelle, ta fenêtre. voilà. Non mais mais quelle connerie ce gag. Janelle. 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 J'arrive. Aide-moi à passer le fond, s'il te plaît. D'accord. Je le tiens, t'inquiète pas. D'accord. Mais pousse Il est juste un long coup. ce gag. Merci. De rien. Parfait. Au revoir. Bye. Bon sang, quelle histoire. Je me suis bien marrée. Oh mon dieu. Après le départ de Gordon Ramsay, le temps est resté Non, on au ne beau brise fixe pas la au Pontilu. Manja Manja. Et depuis, les échos de la clientèle sont très favorables. Julie a même prolongé le contrat du chef Don. Table 10, une lasagne, une côtelette. La lasagne dans 5 minutes. Sous sa houlette, la cuisine paraît bien mieux organisée. Julie passe même un peu de temps au fourneau. Une salade César et un calamar. Le calamar arrive. Bravo les gars. Merci. Julie a enfin ce dont elle a toujours rêvé, un authentique restaurant italien, le Manja Manja, dans la pittoresque ville de Woodland Park, dans le Colorado. C'est très bon. Merci d'être venu, c'est très sympa. Toutes les critiques que Gordon Ramsay m'a faites ont porté leur fruit. Alors, le fin mot de Le l'histoire, il va être très, Manja très Manja court, est hein. maintenant à la page. Mais Il bon, remporte ça va un n'étonner franc succès. personne. Et je sais que nous allons faire une année formidable. Donc voilà. Alors, ça va être très court parce que j'ai pas cherché beaucoup d'informations, mais bon, j'ai trouvé un peu l'essentiel. J'ai trouvé l'essentiel. Alors, ça a été diffusé en avril 2014. Le Manja Manja a été fermé définitivement en novembre 2014. Julie est retournée... dans l'immobilier parce que c'était elle travaillait dans l'immobilier avant.
Trevor, quant à lui, a fini sa cure de désintox et a intégré une école de cuisine juste après. Il a obtenu un poste de sous-chef dans un restaurant à Fort Collins. Voilà. Il n'y a pas plus d'informations que ça. J'ai pas cherché plus d'informations, j'ai juste trouvé ça. Donc voilà, le restaurant il a fermé, il a duré même pas un an, quoi. Il a duré, ouais, c'est ça, un peu moins d'un an. Est-ce que c'est étonnant? J'ai envie de dire pas vraiment. Je pense qu'elle a juste remboursé les dettes qu'elle avait. Non, Samy, tout le monde s'en est battu les couilles, le Samy, hein. Vraiment. Ouais, c'est ça, juste le temps de rembourser les dettes. Et du coup, elle a fermé pour partir sur autre chose. Après, je suis content au moins d'une chose. C'est que même si c'est un connard pour ce qu'il a fait, on va dire qu'il a quand même un peu l'excuse d'être de la drogue. Le fait que potentiellement Trevor se soit rattrapé. Alors j'espère quand même pour lui qu'il ne touche plus à la drogue. Qu'il a obtenu un boulot et qu'il travaille comme sous-chef dans un restaurant. Peut-être que même aujourd'hui il est chef. J'espère que c'est bien. Je suis contente pour lui. Si maintenant en plus il a arrêté d'être un connard et d'être violent, c'est encore mieux. Donc voilà. Il a lâché la meth, il est sur le coco et la kétamine maintenant. J'espère pas pour lui quand même, j'espère pas pour lui. En vrai, je suis désolé, si c'était juste un immense trou du cul et un immense connard, j'aurais aucune compassion pour lui en mode bah, c'est un immense trou du cul. Bon, le fait qu'il ait été accro à la méthamphétamine, je vais pas non plus lui excuser et lui pardonner, entre parenthèses, le fait d'avoir potentiellement été violent, pas potentiellement, d'avoir été violent avec la chef, la fille de la directrice. Cependant, si il s'est repris en main, que maintenant il va mieux et qu'il ne touche plus à la drogue, franchement, j'ai envie de dire bien, c'est cool pour lui, faut au moins féliciter ça. C'est au moins l'essentiel. Donc voilà, et ben écoutez YouTube, c'est terminé, il est minuit, il est 23h30. Normalement on aurait dû quitter le live depuis 30 minutes, donc on va se quitter YouTube. Des bisous à vous, des bisous partout, j'espère que cette VOD du Mangia deuxième partie vous a plu. Des bisous tout doux, des bisous partout, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, et je vous dis à très bientôt sur Twitch. Ciao.